Alors, bonjour à tous, bienvenue dans la troisième webinaire de la semaine du numérique de la Chambre de métier et de l'artisanat Bourgogne-Franche-Comté. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de la cyberhygiène. Tout d'abord, on va refaire un petit point logistique. Tous vos micros et caméras sont coupés. Euh, on utilise Zoom, donc vous avez le chat pour discuter. Pour poser les questions, on préfère que vous utilisiez l'onglet Q et R que vous voyez à l'écran. Donc, Émilie, qui est avec moi aujourd'hui pour cette webinaire, fera les questions et on pourra répondre toutes les deux à vos interrogations. Bonjour à tous. Donc, le webinaire sera enregistré. Donc, le replay sera disponible à la fin de la semaine avec toutes les autres webinaires. Donc, que vous pourrez regarder et partager au besoin. Donc, nous sommes une équipe régionale pour vous accompagner dans votre transition numérique. Donc, vous avez à peu près un collaborateur par département. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter par la suite si vous avez besoin d'accompagnement. On remettra la carte avec nos coordonnées donc à la fin de la présentation. Il ne faudra pas hésiter à nous solliciter. Donc aujourd'hui, on parle de la cyberhygiène. Donc la cyberhygiène, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Donc c'est tout simplement toutes les mesures qu'on va prendre pour optimiser en fait son utilisation du numérique en toute sécurité et pour la bonne santé de son ordinateur. Donc c'est un petit peu toutes les habitudes qu'on doit prendre au quotidien pour travailler en toute sécurité. C'est un ensemble d'habitudes, donc comme je viens de dire, axées sur la sécurité pour limiter tous les risques d'attaque sur vos données, sur votre matériel. C'est simplement une petite routine quotidienne. Voilà, on parle de cyberhygiène comme on peut parler d'hygiène quotidienne, on va dire. C'est un petit peu le même principe. On a tous au quotidien des habitudes, et ben, on peut faire pareil avec le numérique. Donc n'hésitez pas à poser des questions au cours de la présentation et on y répondra pour pas trop perdre le fil. Donc pourquoi on parle aujourd'hui de cyberhygiène? Donc on a une hausse du télétravail, on a de plus en plus d'entreprises donc avec des salariés qui sont en dehors de leur entreprise. On a aussi une utilisation du numérique exponentielle de plus en plus sur tous les sujets, que ce soit de la gestion, que ce soit donc la gestion de la communication sur Internet, la gestion client également. Donc, on est plus vulnérable. Il y a une explosion de la cybercriminalité parce que maintenant, on va aller attaquer vos données, on va aller récupérer ce que vous avez sur vos outils ou sur le cloud aussi, ça peut arriver. Donc, il faut pallier à ces risques et essayer d'avoir de bonnes habitudes pour justement limiter cette cybercriminalité, que vous puissiez travailler en toute sécurité. Donc, c'est un concept qui permet de maintenir la santé et la sécurité de votre matériel informatique, mais aussi de tous vos logiciels. Donc, la cyberhygiène, en fait, c'est notre prévention. On va dire que c'est la prévention pour le numérique. Ça vous permet de limiter donc, tout ce qui est violation de sécurité, les pertes de données, les antivirus obsolètes et les logiciels obsolètes. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, la violation de sécurité, donc c'est notamment les menaces des hackers, le phishing, les malwares, donc c'est les logiciels malveillants et les virus. Donc tout ça, ça permet la cybersécurité prévient de prévenir cette violation de sécurité, la perte de données. Donc là, c'est la vol des fichiers sur un disque dur ou un espace de stockage dans le cloud qui n'a pas été sauvegardé ailleurs. Donc on reverra à la suite de la présentation justement comment bien conserver ces données pour ne pas les perdre. Parce que même si on prend toutes les bonnes habitudes, on fait attention, tout peut arriver. Après, ça peut être aussi juste matériel et humain, hein. On peut abîmer notre ordinateur si on n'a pas fait de sauvegarde et ben on est cuit, on a tout perdu. Ensuite, on a donc les logiciels à jour. Donc un logiciel qui n'est pas mis à jour, il peut rendre votre appareil vulnérable et donc il peut laisser des attaques en ligne apparaître. Ensuite, tout ce qui est antivirus. Donc avoir un antivirus à jour, c'est quand même très important. On va oublier pour une entreprise les antivirus gratuits. Ils ne sont pas assez performants pour vous permettre vraiment une bonne sécurité des données de l'entreprise. Donc on le reverra aussi un petit peu plus tard. Donc la cyberhygiène, ça permet de prévenir un petit peu tous les dangers qui peuvent arriver sur vos données et sur votre matériel. Pas de questions, pas de questions. Pas de Donc, question. garantir une cyberhygiène efficace. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour que ce soit efficace? Donc, on va dire qu'il y a deux concepts essentiels. Donc, on a appelé ça la base. Donc, c'est s'instaurer une routine avec les bonnes habitudes. Donc, toujours, c'est la régularité qui va permettre en fait à la cyberhygiène d'être efficace pour vos données et vos matériels. Et donc, d'utiliser également les bons outils. On peut avoir une bonne routine, mais par exemple, comme je vous disais, si vous utilisez un antivirus gratuit, il n'est peut-être pas adapté
à la sécurité que l'entreprise a besoin. Donc, vous allez faire les bonnes pratiques, mais pas avec les bons outils. Donc, ça, vous allez avoir quand même des failles qui peuvent, disons, mettre en danger vos données. Donc, on instaure sa routine. Donc, comme je viens de vous dire, la cyberhygiène, elle a besoin, pour être efficace, d'être inscrite dans le temps. C'est la régularité qui va vous permettre d'avoir une bonne prévention des risques dans votre utilisation des appareils informatiques. Donc, chacun doit concevoir sa propre routine. On est tous différents, on a tous un fonctionnement différent. Donc, après, on va dire, on prend le package et on l'adapte vraiment à ce qu'on a besoin et aussi à nos habitudes, au temps qu'on peut consacrer et dans notre espace de travail, dans notre quotidien. Donc, on effectue des analyses antivirus, donc régulièrement. Vous pouvez mettre des alertes en fait pour dire toutes les semaines, je fais une analyse antivirus pour voir si tout va bien. Modifiez vos mots de passe. Donc, soit vous avez des sites qui le demandent régulièrement, soit vous allez vous instaurer une routine. Mais en général, hein, on va être franc, c'est des choses qu'on ne fait pas. On dit oui, il faut le faire, mais on va pas vraiment changer nos mots de passe toutes les semaines ou tous les mois. Mais après, maintenant, on a des logiciels qui génèrent, pardon, qui génèrent des mots de passe ou alors des plateformes en ligne. Mettre à jour vos applications, les logiciels et les systèmes d'exploitation. Donc c'est important aussi, plus vous êtes à jour, plus vous allez avoir des applications, des logiciels performants qui vont vous permettre donc, de pallier en fait à toute attaque et nettoyer votre disque dur. Donc ça, c'est des choses qu'on fait aussi rarement, mais là, c'est quatre petites choses qu'il faudrait qu'on fasse tous les mois au minimum pour pouvoir avoir une bonne sécurité et une bonne routine de prévention des risques au sein de votre ordinateur. Donc, ce que je vous disais, vous pouvez mettre des alertes, des rappels automatiques. Des fois, dans sa messagerie, on peut se dire, bah voilà, je m'impose tous les vendredis, je fais mon petit nettoyage de mon ordinateur. Ça me prend 5 minutes. Bon, un petit peu plus, hein, mais bon, on peut faire deux choses en même temps. Quand l'ordinateur est en phase de nettoyage, on peut ranger des papiers, enfin, gérer le courrier, par exemple. Vraiment, il faut le faire comme on a envie. Le principal, c'est de le faire. Peu importe le jour, la date, j'ai envie de dire, il faut vraiment qu'on s'instaure cette propre routine. Vous le faites certainement pour la compta, pour le RH, pour la communication. Et ben là, on va dire, c'est une nouvelle chose qu'on va instaurer dans son quotidien de la gestion de l'entreprise. Ça prend pas forcément du temps, mais en tout cas, il faut le faire pour une bonne efficacité de sa sécurité, tout simplement, et ça va vous éviter après d'autres problèmes, on va dire, et déviance de cette utilisation numérique. Et donc, comme je disais tout à l'heure, instaurer une bonne routine, c'est bien, mais avec les bons outils, c'est mieux. Donc, vous avez des outils indispensables pardon, pour une réelle cyberhygiène. Donc, un pare-feu, donc qui est un système de sécurité de réseau informatique qui va limiter le trafic Internet entrant et sortant ou à l'intérieur d'un réseau privé. Donc, il va empêcher des utilisateurs, on va dire, malveillants, non autorisés à accéder à vos données, votre messagerie, vos sources d'informations accessibles sur le net. Après, vous avez un logiciel d'effacement des données, donc appelé aussi en anglais Data Erasure, Clearing, pardon, ou Data Whipping. Bon, je ne suis pas très bonne en anglais, mais vous avez compris, je pense. Et donc, c'est une méthode de logiciel de suppression des données d'un disque dur ayant pour objectif d'éliminer toutes les traces de données présentes sur un support numérique ou magnétique, par exemple, afin d'empêcher ou de rendre très difficile la récupération des données. L'objectif, c'est que voilà, vous allez effacer des données pour qu'elles ne soient pas retrouvables en quelque sorte dans votre disque dur ou dans vos outils. Ensuite, un gestionnaire de mots de passe. Donc maintenant, il existe des logiciels ou des services en ligne qui permettent de générer des mots de passe soit à l'utilisation, donc vraiment à la demande, donc vous n'allez jamais avoir le même, ou soit d'avoir un ou alors de les centraliser pour avoir un seul outil avec tous vos mots de passe et tous vos identifiants. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Maintenant, il y a plusieurs choses qui existent. Donc, faut pas. Ça évite de mettre le nom du chien ou du lapin et puis un petit numéro. Et au final, c'est quelque chose qui est très facile à craquer et à rentrer dans vos outils. Et enfin, donc un logiciel antivirus de haute qualité, comme on vous conseille, hein, c'est d'oublier les antivirus gratuits. Il y a des logiciels qui sont relativement accessibles, avec moins d'une cinquantaine d'euros par an, par exemple, voilà, qui vont vraiment protéger vos outils. Et c'est une petite dépense, mais voilà, qui peut vraiment vous sauver après dans la gestion de vos données, dans toute la sécurité de l'entreprise version numérique. Oui, donc on voit que c'est un investissement en temps et en argent un petit peu, la cyberhygiène, mais c'est vrai que C'est ça un gain. élimine des risques et c'est un gain sur le long terme si jamais, voilà, si jamais vous avez une fuite de données, on vous vole tout votre fichier client par exemple, bah, Ouais. vous Pour commencer imaginez à le temps zéro. qu'il Ouais. va falloir pour le récupérer, l'argent que ça va vous coûter, enfin, ou que vous allez perdre à cause de ça, enfin,
Voilà, donc c'est un investissement. Voilà, c'est un investissement, mais voilà, on y gagne, on y gagne. Voilà, comme dit notre collègue qui est qui est en, en discrétion derrière nous. Et voilà, la perte de données coûte bien plus cher si vraiment on fait pas ça. Donc, vaut mieux payer un antivirus et après être tranquille sur le long terme et investir pour l'entreprise. Bah, en fait, c'est comme tout, on investit dans du matériel. Bah, là, c'est la même chose. Enfin, tu as raison, Émilie. Il y a une question, non? Oui, alors il y a une petite remarque de Maxime qui nous dit Maxime? que, à propos des mots de passe, une phrase un peu travaillée qui peut se modifier facilement, c'est pratique comme mot de passe parce que ça se retient bien et voilà. Oui, après, C'est un bon chacun sa conseil. méthode. Oui, c'est ça. Voilà, chacun sa méthode Le principal, c'est de le faire régulièrement, voilà, de le changer pour que bah, voilà, ça soit bien sécurisé et que qu'on et que puisse ce pas, soit pas trop simple, pas trop simple. évidemment. Oui. Oui, parce que Minou 58 ou des choses comme ça, on en voit beaucoup, enfin, ou le prénom même de la personne ou le nom de l'entreprise. Donc ça, faut éviter. Donc ensuite, sauvegarde des données. Donc la cyberhygiène, c'est bien, si la sécurité, c'est bien, mais il faut quand même que vos données soient sauvegardées. Donc il y a la méthode 321 ou 321, qui est une des méthodes les plus sûres. Donc il faut avoir 3 copies de vos données au total, avec 2 sauvegardes stockées sur des supports différents. Donc ça peut être un disque dur externe, ça peut être bah, votre ordinateur, une clé USB. Enfin après, il faut quand même voir le stockage et une sauvegarde sur le cloud. Donc là, vous avez quand même 3 sauvegardes en tout, différentes. Vous faites voler votre ordinateur, vous avez quand même une sauvegarde. Vous perdez votre sacoche avec votre disque dur dedans. Vous avez quand même encore vos données à disposition. Donc c'est quelque chose à faire régulièrement. Parce que quand on fait une sauvegarde, il faudra bien la refaire 3 fois, enfin sur les 3 supports différents. Parce que si vous ne mettez pas vos sauvegardes à jour en même temps, bah, là, vous ne savez plus laquelle est la bonne. Et donc si vous en perdez une, bah, vous avez encore de la perte de données, donc ce qui peut coûter cher après pour votre fonctionnement. Donc c'est une petite méthode voilà, qui est pratique et qui vous permet encore de... Bah, voilà, c'est toujours dans votre routine, vous instaurez, vous sauvegardez vos données sur des supports différents pour éviter que vous perdiez tout ça. Et pour les supports physiques, Pardon. ça peut être bien que ce soit pas stocké au même endroit que votre ordinateur, par exemple. Oui, Donc voilà, chez un tiers de confiance, ça peut être une bonne solution. Voilà, chez ouais. vos, Oui, parce vos que si on met les parents, trois vos sauvegardes dans le enfants. même sac, oui, c'est un Voilà, peu, ouais, c'est donc très... bien sur des supports différents, mais aussi à des endroits différents. Voilà. Et ensuite, donc un réseau sain. Donc pour que votre environnement numérique soit totalement sain, le réseau ne doit pas être négligé. Donc il y a des petits points de vigilance, ne pas rendre sa box accessible à tous. Voilà, c'est votre quand même entrée dans votre entreprise, donc c'est bien de ne pas laisser n'importe qui se connecter dessus, de faire attention à l'ouverture des ports et à bien les refermer, de pas connecter n'importe quel appareil. Maintenant, on voit beaucoup de domotique, de caméras, mais on ne sait pas les risques que ça peut engendrer après sur le réseau et donc sur vos outils par extension. Changer son nom de réseau Wi-Fi, voilà, ne pas mettre un mot simple, ne pas mettre qu'on change aussi le mot de passe, mais c'est facilement craquable. Donc ça, c'est important aussi de faire attention à tous à tous ces paramètres en fait pour que voilà, vous ayez un environnement numérique qui soit protégé par la cyberhygiène parce que vous avez mis en place toutes les bonnes petites routines. On va voir après une checklist un petit peu pour rebalayer le tout. Vous avez des sauvegardes de données, un réseau qui est bien utilisé, des outils qui sont protégés par un bon antivirus, des pare-feux et tout ce qu'on vient de vous dire. Donc le réseau aussi, il n'est pas à négliger. Alors, Laurie, on avait des Oui, questions sur la partie plutôt d'avant, mais excuse-moi. bah non, il n'y a pas de souci, hein. Quels sont les risques concrètement si on se fait voler des données? Bah, après, comme je disais, hein, enfin, les risques, c'est bah, déjà vous perdez de la donnée, donc vous perdez de la matière de votre entreprise. Si vous perdez votre fichier client, il peut être utilisé à d'autres fins, il peut être revendu, par exemple. Donc, je pense que c'est la gestion du registre client. Peut-être que ça peut après vous retomber dessus parce que vous n'avez pas mis en place la bonne sécurité pour la protection des données de vos clients, de vos fournisseurs. Est-ce que les clients peuvent se retourner légalement contre vous? Je ne sais pas. C'est une bonne question, Maxime. C'est une bonne question. Après, il faut savoir d'où vient la perte. Pardon, Enfin, Laurie, vas-y, la David. réponse, ouais, la réponse est
Ça dépend. C'est-à-dire, en fait, s'il y a un problème sur une fuite de données de clients, là, on rentre un peu dans le cadre du RGPD pour le Bah coup, oui, et c'est ça. Ouais. effectivement, les clients pourraient effectivement se retourner contre vous s'ils n'ont pas été prévenus. C'est-à-dire qu'on a eu récemment avec les numéros de sécu ou ce genre de choses, Mm. où en fait, vous êtes normalement censé, un, prévenir la CNIL. Alors, ça dépend, une fois encore, hein, ça dépend si on vous pique le fichier client, par exemple, ou si votre fichier client se fait trouver sur une appli en ligne, etc., vous êtes censé, un, informer la CNIL et deux, évidemment, informer vos clients qu'il peut y avoir un risque qu'ils soient contactés. Hein. Donc effectivement, il vaut mieux anticiper les coûts, enfin surtout les prévenir et dire aux clients, attention, on a eu une perte de données parce on s'est fait cambrioler, Ouais, on a eu pirater. une Enfin, attaque, ouais, voilà, ouais. plutôt que de ne rien dire et de faire un peu l'autruche, parce qu'au bout d'un moment, ça revient. Et effectivement, là, non seulement ils peuvent vous embêter, mais surtout, c'est la mauvaise réputation que vous Pour pourriez avoir. l'entreprise. Ouais, Mais après, si l'entreprise a bien respecté ses règles, justement RGPD, ouais. bah voilà, le fait qu'elle puisse en plus informer, qu'elle fasse preuve de sa bonne foi, elle Oui, aura oui, tout va bien, moins de risques, on va dire, elle ouais, va pas être attaquée que si là, elle respecte pas complètement. du tout les RGPD, elle se fait attaquer. Ouais, Là, par contre, là, c'est bonne pioche, là. l'entreprise Ouais. ouais, ouais, C'est peut bonne être pioche. amendée, on va dire, parce qu'elle respecte pas la réglementation, tout Ouais, simplement. ouais, ouais. C'est ça? Ouais. Enfin, je dis ça, je te pose un peu la question en même temps. Il y a d'autres Ben, ouais, en fait, questions? le fondamental, c'est la perte de données perte de données personnelles, en fait. Donc un fichier client pour Oui, les le numéro de entreprises avec, téléphone, ouais, les adresses adresse mail. mail, ouais, adresse physique, nom, prénom, enfin voilà, tout ce qui rentre dans le champ des données personnelles. Après, dans les données qu'on peut se faire voler, ça peut aussi être des données bancaires Oui, ou vos bancaire, oui. données Mm. personnelles d'identité. Et Mm. donc là, vol d'identité, vol de Mm. compte. Enfin, voilà, c'est... Voilà, vous êtes aussi touché à titre personnel, hein. On avait une autre question, alors pas dans le QR, mais dans la discussion du webinaire. Je la pose, mais ça a déjà été répondu, mais je la pose quand même pour Pour tout le monde. partager à tout le monde, Mm. voilà. Est-ce que pour les sauvegardes sur le cloud, il y a des sauvegardes décentralisées? Et donc, on a David, notre expert, qui a répondu. Oui, il existe des solutions françaises pour externaliser les sauvegardes, par exemple Levia. Par contre, faites bien attention à calibrer le volume que vous voulez sauvegarder parce que ça a un coût. Ouais. Il faut éviter quand Laurie et Emily parlaient de cloud. euh, Personnellement, je ne considère pas des Google Drive comme des clouds. Alors ça peut être une solution, voilà, ça peut être une solution, mais il vaut mieux trouver des trucs un peu plus pro qui sont pas compliqués en fait. Hein. La sauvegarde sur le cloud, sur les entreprises avec lesquelles on travaille, ça passe par un petit logiciel qu'on installe sur le PC et qui va synchroniser les modifications qui sont sur le disque dur vers ce cloud-là, mais c'est un cloud qui est sécurisé. Donc, on n'est pas sur un Google Drive, voilà, donc, dont on sait, alors sans tomber dans la parano, hein, ça marche aussi avec Microsoft, mais voilà, les données, éviter de les mettre chez des fournisseurs grand public, sauf à prendre des solutions pro. Hein. Je pense à les comptes Microsoft 365 ou des choses comme ça, qui sont des choses plus professionnelles. Mais les comptes, je dirais, les usages perso qu'on pourrait avoir, il faut vraiment les bannir. Et voilà, puis ça coûte pas très très cher. Je regarderai, puis je mettrai ça dans le chat, le coût d'une sauvegarde Levia par an. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est surtout réussir à évaluer le volume de données que vous avez à sauvegarder. L'enjeu, il est là parce que vous payez au gigaoctet, quoi, en Oui, fait. Hein. Donc il y a peut-être des choses typiquement comme des photos qui vaut peut-être mieux avoir sur un autre type de sauvegarde. Je pense à un disque un dur. disque dur Et externe ou... voilà, Émilie disait tout à l'heure justement de mettre ça à l'extérieur, chez un parent, voilà, ça marche pour que le plus gros des données rentre pas dans le cloud, quoi. Oui, après, une photo dans une entreprise n'est pas non plus la donnée peut-être la plus importante, quoi. Ah, Il ça faut dépend. essayer Tu sais, si tu as des photos de chantier ou des, Oui, ou de des choses chantier ou comme des ça, ouais. plans, ouais, ouais, c'est vrai Ouais, que faire oui, gaffe ça quand même. dépend de l'entreprise. Ouais. Mm. Eh ben, merci David pour Je m'en ton... vais. Mais reste pas loin, c'est bien. Alors, hop. Donc on revient donc sur notre réseau sain. Et donc la cyberhygiène en pratique, donc c'est un petit peu la... On a déjà fini.
La checklist voilà, à retenir, donc c'est protéger vos mots de passe. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il y a des logiciels en ligne, il y a des logiciels et des logiciels en ligne qui vous permettent de générer des mots de passe, soit à la demande, soit d'avoir tous vos identifiants et mots de passe regroupés dans un seul endroit pour avoir une meilleure gestion. Utiliser l'authentification à plusieurs facteurs, donc des fois c'est bien d'avoir plusieurs entrées, on va dire, pour vraiment protéger l'accès à vos données. Sauvegarder vos données régulièrement, donc c'est ce qu'on vient de dire. Donc on vous mettra plus d'informations sur Levia, par exemple. Donc dans un disque dur externe, sur votre PC, dans un cloud sécurisé, donc plus professionnel, en étudiant les coûts et bien sûr pas au même endroit au cas où voilà, si vous faites voler quelque chose, s'il y a un cambriolage, s'il y a peu importe, hein, la vie est faite de surprises, donc bien mettre vos sauvegardes dans des lieux différents pour être sûr d'avoir une sauvegarde viable et faire vos sauvegardes en même temps pour avoir les mêmes données mises à jour sur vos trois sauvegardes. Protéger votre vie privée, David, hein. notre expert, Oui, nous reprécise du coup chez Levia, pour stocker 1 Teraoctet, c'est 65 € par an. Donc vous voyez, c'est ouais, c'est pas. pas... Ouais. Voilà, C'est pareil, c'est un petit investissement voilà, qui va vous permettre un confort de vie de l'entreprise, quoi. C'est vrai que voilà. c'est pas si Ça onéreux. reste un coût, mais Ça reste un coût, ouais. Je m'attendais à plus quand même. Donc, protéger ma vie privée, avoir des applications, logiciels et programmes à jour. Donc, dans votre routine de cyberhygiène, vous intégrez l'analyse antivirus, vous intégrez la mise à jour de votre logiciel, de votre système d'exploitation. Vous protégez vos routeurs, vous évitez les attaques d'ingénierie sociale. Alors ça, j'avais pris une note, je sais plus. Utiliser des pare-feux et être protégé par un antivirus de haute qualité. Donc, on oublie les antivirus gratuits. Il y en a quand même beaucoup. J'en ai qu'un qui vient en tête, c'est EZ qui fonctionne très bien. Bon, après, on ne fait pas de pub spécialement pour ce logiciel-là, mais il y a quand même il y a quand même pas mal de choses qui existent et qu'on peut utiliser au sein de son entreprise pour avoir une bonne sécurité de ses données et de ses outils. on a une question. Quelle est la durée de vie des différents supports entre disque dur, SSD, carte? Très bonne question. Euh, la durée de J'arrive. vie. Heureusement que tu es là, David. Alors, ce qu'il y a à bannir, c'est les clés USB. Ça, clairement, c'est vraiment, on est vraiment pas sur des choses qui peuvent être des supports de Support viable. stockage, ouais, Ouais. des supports de stockage durables. Après, on a les disques durs. Alors, les disques durs, alors je vais faire le vieux, mais ce sera pas la première fois avec Émilie et Laurie. Les disques durs physiques en fait comme avant, donc il y avait vraiment des disques durs, donc là c'est plus solide, mais évidemment c'est plus fragile parce que ça reste des supports magnétiques en fait physiques. Maintenant effectivement les disques durs SSD sont de très très bonne qualité et durables. Alors ce qui dure le plus longtemps en définitive, alors ça n'existe plus du tout, mais c'est tout La ce qui disquette. était ouais, c'est les disquettes 5 pouces un quart. Euh, les, euh, les bandes aussi. Non, 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 mais blague à part, ces choses-là existent encore dans des grosses entreprises, hein, des sauvegardes sur bande, mais ramener sur nos entreprises à nous, il y a encore des supports optiques, genre les DVD, les DVD-ROM, etc. Alors, il faut encore trouver les graveurs, mais mine de rien, c'est ce qui est le moins, c'est ce qui s'abîme le moins, hein, donc, vous voyez, on parlait tout à l'heure des supports de masse, par exemple, pour sauvegarder des images. Typiquement, c'est le bon exemple. Voilà, les photos de famille, etc., qu'on garderait sur des CD-ROM, ça a une vie, c'est une durée de vie qui est hyper longue. Donc là, nous, en fait, on ramener ça à ce qu'on connaît aujourd'hui, effectivement, les disques durs SSD ou les disques durs externes, alors à condition de ne pas les mettre dans le sac à main, dans le sac à main, donc là je parle aux filles, évidemment c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Hein, Ou dans la voiture? ou dans la voiture, ben voilà, en fait, c'est vraiment des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Et ce qu'on s'est dit en préparant ce webinaire, c'est aussi de se dire que
que en fait, les équipements informatiques sont tellement fiables aujourd'hui qu'on en oublie que c'est du matériel informatique et que ça peut tomber en panne, quoi. Donc c'est ça qu'il faut quand même toujours avoir à l'esprit, de se dire que ça reste du matériel informatique et qu'un un jour ou l'autre, et ben, pour une raison X ou Y, ben, peut-être que le disque dur, boum, bah, ça s'arrêtera. Alors c'est de moins en moins vrai avec les SSD pour le coup, hein, mais ça reste quand même du matériel électronique et on n'est pas à l'abri d'une panne. Alors, si c'est une carte mère d'un PC qui grille, ça se remplace et ça n'abîme pas vos données. Mais pour autant, voilà, il faut quand même repenser, enfin, intégrer ce que vous ont présenté Émilie et Laurie et de dire, voilà, les sauvegardes, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et donc, voilà. Et donc, le support physique pour boucler là-dessus, effectivement, disque dur externe ou du disque dur SSD, pas de souci. Mais évidemment, mettre ça en dehors de chez vous, quoi, vraiment. On a une remarque Merci. de Maxime qui nous dit: Je me permets de rajouter dans cette hygiène générale et quotidienne une petite chose, la réinstallation d'un ordinateur, tout simplement. Ouais, c'est Savoir vrai. remettre à plat un système Ouais, d'exploitation et restaurer une configuration, ça permet ouais, de tuer les virus également et de ouais, repartir avec des complètement. configurations propres Mm. régulièrement. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous, Maxime. Alors après se pose la question de la compétence à le faire. Et donc là, bah, il faut aller voir des pros. Il y a des gens très bien qui sont les réparateurs, qui savent faire ça très très bien, des artisans de la réparation en fait, qui vont pouvoir vous remettre à plat complètement votre PC. Une question quand même à se poser avant de tout effacer, c'est de se dire est-ce que j'ai bien tout, est-ce que je suis bien en capacité de réinstaller tous les logiciels que j'ai sur mon PC? C'est la question en dehors de la sauvegarde des données que vous ont présenté Émilie et Laurie. Mais c'est vrai que les logiciels qui sont installés sur les PC, bien se poser la question, est-ce que j'ai la licence, est-ce que j'ai la clé, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mais Maxime a complètement raison, hein. C'est comme à la maison, grand ménage de printemps, on retourne tout remettre à zéro, ça fait un bien fou, ouais, Bah, absolument. après, je rebondis puisque je vois qu'il y a RMI UO du service numérique du département de la Nièvre et eux, ils font des installs parties des fois, justement, où ils Ouais, vont apprendre aux gens ouais, ouais, c'est trop à bien. refaire leurs ordi et ça, c'est Ah quelque ouais, chose de bien. Donc, j'ai vu qu'il fait ouais, une remarque complètement. justement et enfin voilà, ou même si on n'a pas les compétences, voilà, enfin, faut mieux aller voir des réparateurs, mais on peut aussi s'appuyer d'associations Hmm. et de Mais personnes faites bien ressources. l'inventaire de ce que vous avez avant, parce que Ouais, ce que en vous fait, vous le voulez ramenez garder, à ouais. l'état d'usine, hein. Vous le ramenez vraiment à l'état de l'usine. Donc, il faut vraiment faire l'inventaire des logiciels que vous avez. On a une question toujours sur les sauvegardes. Pourquoi multiplier les sauvegardes sur support physique si on a une version cloud? Le fournisseur n'est-il pas censé avoir des backups de son côté? Si, mais on sait jamais. Voilà, je crois qu'il faut être carrément parano. Faut être suspicieux, voilà, Oui, que oui, il faut notre cloud va être vraiment être piraté. parano par rapport à ça. Ouais, ouais, si, vous avez raison, il y a forcément mais on ne sait jamais parce que comment dire, l'hébergeur qui va avoir vos données n'est pas Dieu non plus, il peut pas remonter vitam aeternam. Donc à un moment donné, il faut aussi s'inquiéter de savoir jusqu'à quand ils peuvent remonter une sauvegarde. Donc ça, vous pouvez le paramétrer typiquement chez Levia, vous pouvez dire bah, je fais deux sauvegardes par jour où vous avez des logiciels que vous installez sur votre PC qui font ça très bien. Il faut avoir un disque dur, un disque dur derrière ou un NAS ou des choses comme ça pour sauvegarder. Mais la fréquence de sauvegarde, c'est vous qui la déterminez. Donc on ne peut pas remonter non plus 4 ans en arrière si on n'a pas, si on a... Parce qu'au bout d'un moment, ces sauvegardes prennent de la place simplement. Donc au bout d'un moment, on est obligé de faire de la place pour permettre de nouvelles sauvegardes. Donc on ne peut pas remonter non plus au tout démarrage des sauvegardes de l'entreprise. Et puis les hébergeurs peuvent se faire attaquer, non? Il n'y avait pas eu une Aussi, attaque ouais, Si. importante OVH, d'OVH, par exemple? OVH, OVH, bien ouais. sûr. Faut Donc toujours se méfier de tout. là c'était du site internet, mais Ouais. le discours qui vous a été présenté par rapport à la cyberhygiène vaut aussi pour les sites internet où il faut se poser la question des sauvegardes du site internet. Alors il y a effectivement l'hébergeur du site internet qui va avoir une sauvegarde, mais il n'est pas exclu qu'il se fasse trouer aussi ou qu'il y a un problème matériel. OVH avait pris feu, hein. On Bon, on n'était a la pas là remarque, ouais, en plus. sur de la cyberattaque
attaque, on n'était pas sur de la cyberattaque par les Russes ou des trucs, hein, c'était un incendie, un incendie, quoi, hein. Donc Ouais, ça, ouais. ça existe aussi, hein, et c'est pour ça que d'avoir des sauvegardes à l'extérieur, bah, c'est surtout pour ça, c'est pour éviter l'incident matériel, un dégât des eaux, un incendie, un vol. Enfin voilà, quand vous n'avez plus le matériel, c'est bien d'avoir autre chose. Ouais. Et donc, pour revenir juste pour terminer sur les sites Internet, donc le site Internet, il y a une sauvegarde qui se fait côté hébergement, mais vous aussi, sur votre WordPress, par exemple, vous pouvez complètement installer un logiciel de sauvegarde qui va vous permettre de récupérer la sauvegarde sur votre PC, quoi, en fait. Ça en fait une de plus. Ça en fait une de plus. Il faut être un petit peu parano, suspicieux, enfin voilà, tout ça, tout ça. Quitte à se protéger, autant le faire bien. Oui, Oui. absolument. Ça Puis il vaut rappelle mieux d'autres être choses, trop mais que on n'en pas du tout. parlera pas. Non, non, quand même. On n'est pas Allez, là pour ça. non, On parle de cyberhygiène. On absolument. a, on a encore une question. Est-ce qu'on Oui, a des noms d'antivirus? Pardon. pardon, c'est moi qui pose les questions. Pardon, pardon. Est-ce que vous avez des noms d'antivirus de qualité et pas trop cher, bien sûr? Bah, moi, j'avais pensé à EZ, Ouais, très mais bien. bah, Ouais, que j'utilise franchement, aussi personnellement et que je trouve ouais. très bien. Ouais, IZ, ça marche bien. Euh, les antivirus genre Norton, etc. En fait, le problème de ces logiciels-là, c'est toujours, c'est pas tellement en termes de sécurité parce qu'ils se valent tous finalement, mais c'est surtout en espace que ça occupe en espace mémoire en fait, parce que ces logiciels-là, c'est ce qu'on appelle des logiciels résidents, c'est-à-dire qu'ils sont chargés dans la mémoire de votre ordinateur en permanence. C'est pas comme un logiciel que vous ouvrez, que vous refermez. Donc voilà, donc c'est ces logiciels-là en fait, ce qu'il faut surtout, c'est de voir la place qu'ils occupent en mémoire pour éviter que votre PC bah, ne rame après l'installation de votre antivirus. Alors après, on peut dans l'absolu rajouter des barrettes de mémoire dans le PC, hein, ça existe aussi, alors quand c'est possible. Avec les ordinateurs portables maintenant qui sont tout moulés, tout intégrés, ça devient un peu plus compliqué. Mais voilà, mais globalement, en termes de sécurité, vraiment, ils se valent tous. Mais je rebondis aussi sur ce qu'a dit Laurie pendant la présentation du webinaire. Ouais, les antivirus gratuits, c'est vraiment à bannir. Il y a une règle qui est absolue, c'est si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, quoi. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit et puis voilà, avoir ouais, un logiciel comme Iset, il y en a un autre, mais le nom m'échappe. Mais je vous retrouverai ça. Je fouille en même temps, puis je vous mets ça dans le chat. Et sur les antivirus, du coup, question de Maxime, le Windows Defender ne suffit-il pas? Non. C'est gratuit? Non. Non, non, c'est pas que c'est pas la gratuité, c'est le fait que ce soit intégré. Il y a des failles, genre des malwares ou des choses comme ça qui va pas. En fait, Windows Defender, en fait, c'est un peu ce que disait Laurie tout à l'heure au départ. C'est un peu c'est le pare-feu de votre PC. Donc lui, en fait, il va contrôler ce qui rentre et ce qui sort. C'est-à-dire que en termes de sécu, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un port ouvert sur la machine, Windows Defender, il sert à ça. Il va pas forcément à faire une attaque, parer une attaque virale, par exemple. Antivirus, ouais. Ouais. Et une fois encore, on parle beaucoup de virus, mais finalement, ils existent plus beaucoup en définitive, sauf quand on les déclenche en cliquant sur un lien. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est vraiment les attaques réseau. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc c'est pour ça, moi, j'ai plutôt tendance à parler de logiciels de sécurité qui intègrent en fait les virus plutôt que des antivirus en fait. Parce que c'est plus les virus, en Oui, fait, ouais, ouais, c'est ça, les l'attaque la plus virus à l'ancienne, menaçante. ouais, Ouais. complètement. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? On peut reprendre. Alors, nous pouvons reprendre, mais j'ai terminé, en fait, la présentation de notre cyberhygiène. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous avez des besoins, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc, la chambre de métier, donc on est un par département, comme je vous disais, et on vous accompagne, donc, comme vous voyez à l'écran, sur plusieurs thématiques, donc tout ce qui est diagnostic numérique, les cahiers des charges site Internet, un audit de site Internet pour vous aider à le développer, à le revoir, les signatures électroniques, et après des accompagnements, on va dire gratuits, mais ils sont financés par la région et par la chambre de métier. Enfin, ils sont financés. Donc voilà, on peut parler de votre nom de domaine, la création aussi de réseaux sociaux, page Facebook, Instagram, ou du moins l'accompagnement dans la refonte de ces supports sur les réseaux sociaux, le fichier clientèle, la RGPD, les paramètres de prise en main, donc Chorus, signature électronique. On a également donc des formations au numérique, des webinaires numériques comme nous avons toute cette semaine avec la semaine du numérique. Je fais
fait également encore de la pub pour notre Google Van qui arrive mi-mars, où vous avez déjà 3 dates qui sont sur notre plateforme Internet. Donc artisanat, je crois que c'est juste après, pardon. Donc hop, là vous avez donc le lien où vous avez les dates des Google Van qui sont à Château-Chinon, Montbard et Joigny le 19, 20 et 21 mars. Où là vous avez des ateliers avec les Google Coach en collectif et possibilités en individuel. Donc n'hésitez pas à contacter. Donc du coup, hop, oh là là là, je fais des bêtises, je fais des bêtises. Excusez-moi. Donc, je vous remets l'équipe. Voilà, comme ça que vous puissiez contacter. J'ai vu par exemple qu'il y avait des demandes sur les fichiers établissements Google. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On est à votre disposition. Vous avez nos adresses mail et nos numéros de téléphone, nos lignes directes. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin. Et après, on peut également vous orienter. On a plusieurs compétences au sein de la région. Donc tout le monde n'a pas les mêmes, hein, comme vous avez pu voir aujourd'hui. David est très performant sur le numérique, par exemple. Et voilà. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des besoins. Donc, la présentation vous sera envoyée. Le replay sera disponible sur le site internet à la fin de la semaine, dans les jours à venir, on va dire. Donc, vous pourrez le regarder, le partager également. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, avant qu'on on a des questions clôture? techniques. Alors, déjà une question non technique. Maud, du coup, pour votre problème de fiche établissement Google, ce sera moi qui m'en occupe. Comme vous le voyez sur la carte, voilà, en Saône-et-Loire, c'est moi. Donc, envoyez-moi un petit mail, s'il vous plaît. Sinon, question plus technique à propos des VPN, mais je ne sais pas quelle est la question, parce qu'on n'en a pas parlé. Un Ou alors, VPN, en fait, ça va être. Ouais, en fait, un VPN permet d'accéder en fait à son réseau depuis l'extérieur, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle un tunnel. Ça vient en fait, ça évite de passer par l'Internet au sens large. C'est comme si on était chez soi, sauf qu'on est à l'extérieur et on met une barrière de sécurité qui est le VPN, en fait. je ne sais pas si vous avez une question Ouais, particulière, François, sur le VPN. Est-ce qu'on en parlera? Nous, on ne l'a Pas. pas abordé dans le cadre de On ne l'a pas cette... abordé, ouais, mais non, ouais, donc le si vous avez une c'est webinaire. pas. question précise, Ouais, est-ce que ça rentre pas dans la cyberhygiène pour le coup? Il faut faire attention à ce que le logiciel de VPN justement soit bien actualisé, mais oui, ça fait pas partie des routines comme on a pu le voir. Ouais. C'est du ressort de l'infrastructure du réseau ou de l'installation. Ouais. et peut-on récupérer des fichiers touchés par un virus? À vos risques et périls. Oui, oui, s'ils ont vraiment été. En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que s'ils ont été vérolés, bah, il y a les antivirus en général, quand ils les récupèrent, c'est qu'ils sont propres. Par contre, s'ils ont été cryptés, là, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que si un logiciel a été. Si un fichier a été crypté, là, c'est franchement plus compliqué, quoi. Mais un vérolé, en général, ouais, c'est récupérable. Faites confiance à votre antivirus, c'est ça. Oui, S'il est capable de oui. le récupérer, c'est que Ouais, c'est bon, et ouais, C'est sinon, qu'il ouais, est, ouais. ouais, Mm. ouais. Une autre question de Yannick. Travaillant à mon domicile en auto-entrepreneur, réseau privé et réseau pro sont-ils compatibles? Compliqué de séparer les deux réseaux de toute Oui, façon. parce que vous Bah avez oui, de un toute accès à façon, ouais, Internet ils sont de toute ouais, au façon domicile. Ouais. séparés. Alors, oui, je vois, oui, oui, donc oui, ouais, ça veut dire que ouais, vous avez le réseau d'un côté. Alors, ça veut dire qu'il faut faire deux réseaux chez vous. Un peu Peut-être un peu, compliqué. ouais, c'est Un peut-être peu un peu compliqué, hein, beaucoup. C'est Autant on peut-être vous un dit peu, d'avoir des comptes pro et ouais. personnels pour les adresses email, que là, le etc. Mais pour réseau. le réseau, là, c'est Ouais, ouais, parce que ça devient des gros équipements, mais des fois, c'est peut-être juste à voir si vous avez une entreprise comme ça peut être sympa d'avoir des NAS, en fait. C'est des petits serveurs, en fait, qui coûtent pas très cher, qui doivent coûter dans les 300-400 euros, et que vous pouvez installer chez vous et qui vous donnent vraiment
le confort, le confort d'un réseau d'entreprise, quoi, en fait. Et vous pouvez accéder à ces. Moi, je sais que j'en ai installé plusieurs ici sur mon secteur, dans des entreprises qui vous donnent le côté, le côté confort du réseau. Et vous pouvez accéder en plus à ces NAS, en fait, à ces serveurs depuis l'extérieur. Donc, c'est vraiment assez confortable, quoi. Donc, ça peut être aussi une solution. Du coup, Yannick rebondit et il dit, il faut donc sécuriser tous les ordinateurs familiaux au même niveau Ouais, que ceux de l'entreprise. Ouais, absolument. tout à fait. Ouais, absolument. Parce que tout transite par le réseau. Donc oui, ça. Et ça, c'est pareil. On parlait des logiciels de sécurité tout à l'heure. En général, vous avez sur ces logiciels-là, en fait, plus vous achetez de licences, moins ils coûtent cher. Donc en général, il peut vous faire une licence pour 3 postes ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment des trucs qu'il faut regarder sur le volume et pas hésiter. Mais attention, une fois encore, je réinsiste un peu lourdement là-dessus. Mais attention quand même au poids que va représenter l'antivirus pour une machine. Alors en général, les enfants qui sont des gamers ont des machines de guerre, donc même pas peur par rapport à ça. Mais par contre, des PC un peu plus anciens auraient peut-être du mal à encaisser des antivirus, des antivirus récents. On a deux autres questions sur des sujets totalement différents. Pour naviguer sur Internet, quel est le meilleur moteur de recherche? Alors, meilleur navigateur, du coup, Navigateur, peut-être, ouais, plutôt. j'entends ça. Est-ce Euh, qu'il y a Ouais, vraiment oui, une voilà, c'est ça. préférence C'est ce que j'allais ouais, dire. Est-ce qu'il y a vraiment un meilleur. Enfin, ouais, ouais. Moi, d'expérience, à titre perso, j'utilise Brave, selon l'accent qu'on a dans la Nièvre. Et, euh, et ça marche plutôt pas mal en fait. Il y a un bloqueur de pub, etc. Je trouve ça franchement sympa en fait comme navigation. Mais c'est vrai que les Google Chrome, Firefox, j'adorais ce logiciel, mais j'ai trouvé qu'il s'était pareil. pépérisé en fait. Mm, Il est mm, devenu méga lourd. Donc ouais. ouais, et Chrome, bon, c'est ben. Alors Edge tourne pas si mal que ça en fait, Microsoft Edge. Euh, et Chrome, voilà, Chrome, c'est vraiment le truc. Enfin, personnellement, je déteste, mais c'est un avis complètement personnel. Une question de Maude. Désolée, je suis très nulle en informatique, mais ne t'inquiète pas, Maude. Nous aussi. Nous Nous aussi. aussi. Non, non. Peut-on gérer toute l'informatique pour une entreprise avec une tablette? Non, franchement, non. On l'a vu hier. On l'a vu hier dans la présentation qu'on a fait avec Laurie sur les fiches établissements Google où on parlait des liens, des adresses URL d'un compte Instagram. On voit bien qu'en fait, il manque un bout d'information sur ces petits supports que sont les téléphones et les tablettes. Donc là, clairement, la réponse est non. Je pense qu'il faut un PC à un moment donné. C'est aussi un outil un vrai outil de travail, quoi, en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas retoucher une photo avec une tablette. Enfin voilà, il y a un moment donné, on est Ça sur de compta la. sur tablette aussi, Ouais, c'est un c'est peu ça, ouais. compliqué Alors, il y a, peut-être. il y a beaucoup, il y a beaucoup de logiciels, hein, il y a beaucoup de logiciels qui font tout en mode dématérialisé, enfin dématérialisé, dans le sens externalisé en ligne. Mais à un moment donné, il faut avoir une gestion des fichiers un peu à l'ancienne. Alors, ça doit être probablement mes 53 ans qui m'arrivent la fin de semaine, qui me font parler comme un vieux. Mais à un moment donné, il faut revenir à ces fondamentaux et c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire sur la cyberhygiène. Il faut revenir à ces fondamentaux que voilà, un ordinateur fonctionne avec des fichiers, des dossiers et que tout ça, ça s'entretient, ça se nettoie, etc. Et c'est vrai que les tablettes aussi, mais on trouve aussi des logiciels de sécu, mais à un moment donné, non, une entreprise ne se gère pas avec un téléphone, quoi. Je peux pas entendre des choses. Un téléphone, une tablette, c'est le même principe. Et, et je suis pas Quand on énervé, parle, Maud, hein, du tout. j'ai un avis tranché. Quand on a, pour continuer sur les questions navigateur, moteur de recherche, etc., on a une question. Est-ce que Firefox plus Quant plus uBlock, je ne sais pas comment on dit, Ouais, est-ce que c'est AdBlock, ouais. toujours un bon combo sécurité en 2024? Bah, prenez Brave. Prenez Ah. Brave, il fait tout ça d'un coup. Il a le truc intégré, ouais. Mm. Mais ça marche encore, hein, ça marche encore. Mais ouais, après, ça devient un petit peu lourdingue, ouais. Mm.
Bah, écoutez, pour le moment, il n'y a plus de questions. Bon, bah, c'est cool. Ben, merci beaucoup, David, de ton aide et de ton Ben non, expertise. avec plaisir. Bravo à vous surtout les filles. C'était franchement bien. Ouais, C'était Belle franchement bien. animation. Ça fait Charlie les drôles de dames. J'adore l'idée. C'est ouais, c'est trop, ça. Bon, c'est trop bien. il nous manque un membre. Mais bon, Ouais. on va y arriver. Bah, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être clôturer ce webinaire, donc qui Voilà. sera, comme j'ai dit, en replay, hein. Oui, Émilie, Vous pardon. avez, bah, je voulais juste dire que voilà, s'il y a des questions qui arrivent, vous n'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées qui sont affichées depuis un bon moment maintenant. Donc, vous savez où nous trouver. Et sinon, via notre site internet, vous n'hésitez pas. Et je vais peut-être remettre une petite. Bah voilà, exactement. J'allais dire la même Je chose. savais que tu allais le faire. Bah, vas-y, je La t'en prie. petite pub pour la semaine du numérique parce que la semaine continue. Donc à 14 heures aujourd'hui, vous avez un webinaire sur Brevo du coup voilà, pour vous faire des belles newsletters pour votre clientèle. Et puis vous avez tout le programme qui se retrouve sur notre site internet. Je vous l'avais mis dans le chat, le lien, je vais vous le remettre. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus tout de suite pour avoir le programme complet du reste de la semaine. Voilà, je vous l'ai remis dans la discussion. N'hésitez pas à assister à tout ça, c'est gratuit et beaucoup d'informations sur plein de sujets différents. Ah, on a encore une petite remarque. Pour la sauvegarde des mots de passe, on peut utiliser un téléphone, non, un tel en hardware. Un tel ou un téléphone, je sais pas. J'ai un téléphone aussi, mais hardware. Hum, Je comprends pas. je ne Je sais pas, comprends je comprends pas la question pas non plus. non plus. Si Virginie peut préciser. Oui, Oui, téléphone. téléphone Ouais, en Pour la téléphone. sauvegarde hardware. des mots de passe, on peut utiliser un téléphone en hardware. En matériel. Ouais. Pour la sauvegarde des mots de passe, il y a un outil, tiens, je vous le mets dans le chat qui est Bitwarden, qui est super bien. Hop là. C'est un gestionnaire de mots de passe. C'est un gestionnaire de mots de passe qui s'installe sur votre navigateur et qui peut aussi s'installer sur votre téléphone. Donc du coup, en fait, quand vous êtes sur votre téléphone, qu'on vous demande un mot de passe, donc ça génère les mots de passe, mais aussi ça les mémorise. Et c'est assez redoutable. Il y en avait un qui était très connu, mais qui s'est fait plomber. Là, c'était LastPass. C'était en début d'année dernière, je crois. Mais Bitwarden, il est assez efficace parce qu'il marche sur plusieurs plateformes, quoi. Sur un PC, sur un téléphone, ça tourne vraiment bien. Donc Virginie a précisé, c'était pas une question, c'est une information. Pour éviter le cloud, on peut utiliser son téléphone en hardware pour sauvegarder les mots de passe. En fait, on comprend pas de quelle façon. C'est peut-être une excellente remarque, mais Ouais, à suivre. on ne Sans comprend doute. pas. Oui, et du coup, il y a une Ouais. personne qui répond, attention, téléphone, c'est risqué. Ça se perd, ça se fait voler, ça tombe dans l'eau, tout à Ah fait. oui, ouais, je l'ai fait, ouais, c'est triste. Bon, bah, on va couper. On vous remercie à tous d'avoir participé. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à 14 heures pour retrouver nos collègues C'est moi. sur ce webinaire. Donc, c'est David et Lionel, je crois, non? Ah, mais Non? je sais plus qui y avait, Il me moi, semble que ouais. c'est Non, Ah c'est non, moi Lionel, encore. non? Ah Ah, bah c'est voilà. toi, Et Émilie? Émilie, Ah, il me du coup, bah, vous semblait, hein, retrouvez il me semblait un bien, petit ouais. bout de l'équipe cet après-midi. Donc, merci à tous d'avoir participé. On vous souhaite une bonne journée et Bonne à très journée. bientôt. Bonne Au journée, revoir. au revoir.